Du jamais vu depuis la fin de la guerre froide, la Russie et l'Occident ont échangé une vingtaine de prisonniers, dont le journaliste américain Evan Gershkovich. Menacée par l'UNESCO d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril, Venise adopte de nouvelles restrictions contre le surtourisme. Encore une journée historique pour la natation au JO de Paris. La Canadienne Summer McIntosh au zénith. L'Américaine Katie Ledecky devient la nageuse la plus médaillée. L'échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident qui a eu lieu ce jeudi restera comme le plus important depuis la fin de la guerre froide. 24 personnes ont retrouvé leur liberté, notamment le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, Alsou Kumarcheva, une autre journaliste de Radio Free Europe, ainsi que l'ancien marine américain Paul Whelan qui était emprisonné en Russie depuis 2018. Les services secrets turcs ont servi de médiateurs dans cette affaire et l'échange s'est déroulé à l'aéroport d'Ankara. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz était à l'aéroport de Cologne pour accueillir les citoyens allemands ainsi que des opposants russes libérés, notamment des proches collaborateurs d'Alexei Navalny. Il a déclaré avoir eu des conversations très émouvantes avec eux. Ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist und wenn man da irgendwelche Zweifel hatte, dann verliert man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind. À Moscou, le président Vladimir Poutine a accueilli en personne les 8 ressortissants russes échangés, notamment Vadim Krasikov, ici à droite de l'image. Cet ancien colonel de haut rang du FSB purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison allemande pour espionnage et assassinat. Parmi les autres Russes libérés figurent notamment un pirate informatique et un couple d'espions qui étaient basés en Slovénie depuis 2017, accompagnés de leurs 2 enfants nés sur place. Enfin, aux États-Unis, le département d'État a salué cet échange, parlant d'importants succès pour la diplomatie, ce qui devrait grandement profiter au président Joe Biden et à sa vice-présidente Kamala Harris. Welcome to Shengjin, about an hour north of Tirana in Albania. As you can see, it's a bustling tourism destination. But a couple of years ago, it also became home to several hundred Afghan refugees after the Taliban took back power in Afghanistan. Today, many still remain and are calling it home. But it has made headlines for another kind of migrant recently. At the end of 2023, the Albanian government and the Italian government signed an agreement that would see migrants found by the Italian authorities processed in Albania. Between here, the port, and Jadra, there will be a capacity of 3,000 people. They will arrive here first, they will have their details taken, they'll then be transferred to Jadra. Both centres are closed. That means no one can go in and no one can go out. They will be guarded and secured internally by the Italian authorities, as they're technically Italian soil. Externally, the perimeter will be patrolled by Albanian authorities. When they are at the centres, they will be provided with healthcare, legal assistance, and of course basic necessities, food and toiletries. Everything is funded by the Italian government. Today I have been given exclusive information from a senior official who has said that this centre behind me will be ready to accept people as of the 15th of August, meaning the initial deadline of the 1st of August will be missed. So there will be a capacity of 1,000 people who will be welcomed. Meanwhile, work is continuing on Jadra. They confirmed to me that both centres will be fully operational at full capacity by the start of September. So as for what local people think about these two centres, it's true there have been protests in Tirana and Leisure, and there are people who are against them. But I spend a lot of time in this area. I live locally here for half of the year, and I've spoken to a lot of local people. And honestly, they're not really that bothered about it. They understand the centres will be closed, and they're not particularly worried about any negative impact on tourism or the local economy. They've had experience with Afghans coming to live here who've integrated, who are now part of the community. They're not really that bothered. Also, they're not very keen to talk to the media for a wide range of reasons. But overall, people are not too concerned, and they're hopeful that perhaps investment from the Italian government might improve some infrastructure, such as electric and roads in the local area. Le début du mois d'août marque l'entrée en vigueur de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, la première législation contraignante à l'échelle mondiale. Désormais, une série de dates et d'échéances sont fixées pour se conformer à la loi. D'ici février prochain, certaines pratiques seront interdites, comme la reconnaissance faciale en temps réel,
même si des exceptions sont toujours possibles. Les systèmes d'intelligence artificielle considérés à haut risque, comme ceux employés pour repérer les migrants aux frontières, seront soumis à des règles strictes. Les entreprises et les services publics auront jusqu'à 2 ans pour s'adapter. This is the first legislation in the world that tackles risks created by the usage of AI, and at the same time, by doing this, tries to build more trust in the use of AI and create more opportunities for everyone to make the best use of AI in Europe so that people can have better working conditions, more occasions to learn and live in a better way thanks to these technologies. La Commission européenne met en place un bureau chargé de superviser l'application du texte. Pour leur part, les États membres doivent aussi établir les organismes nationaux en charge de la mise en œuvre de ces règles. La présidente de la Commission européenne a salué cette réglementation. Ursula von der Leyen assure que ce texte permettra le développement de l'intelligence artificielle et apportera un soutien aux PME. Enfin, cette législation doit fournir des garanties aux citoyens de l'Union. The labeling of AI-generated content so that people can know when a deep fake that shows someone saying and doing things he has never said and done is actually something that is fake. So transparency, but also, for example, the prohibition of the use of AI for emotional recognition in workplaces and study places, and also the checks on certain use cases that are more sensitive, like, for example, the use by a doctor towards a patient of an AI system that with this legislation will be checked on the data that has been used and on its security so that it can be used safely. Si une entreprise refuse de mettre en œuvre la réglementation sur l'intelligence artificielle, elle risque une amende pouvant atteindre jusqu'à 7% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Un important feu de forêt a ravagé ce mercredi la réserve naturelle de Monte Mario, à Rome, proche du tribunal pénal de la place Claudio. Plusieurs hélicoptères ont été dépêchés sur place pour larguer de l'eau sur les flammes. Les habitants des environs ont été évacués. Le feu s'est également dangereusement rapproché des studios romains de la télévision publique italienne Rai, à seulement 2,5 km de la basilique Saint-Pierre de Rome. En Albanie aussi, les incendies se multiplient. L'un d'entre eux a atteint le village méridional de Mașculore, mais n'a causé aucun dégât. Des centaines de pompiers, de militaires et de volontaires ont réussi à maîtriser un feu de forêt majeur dans la ville côtière de Shëngjin. Celui-ci a endommagé un toit et 2 barres de plage et fait fuir des visiteurs paniqués. Un hélicoptère de l'armée albanaise et 2 avions canadair italiens appelés en renfort dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne ont été mobilisés. À quelques centaines de kilomètres de là, en Macédoine du Nord, un autre incendie continue de faire rage à l'est de Sveti Nicola. Les secouristes sont là aussi aidés par des avions bombardiers et 3 hélicoptères, dont 2 prêtés par la Serbie. Ces feux de forêt ont déjà fait des victimes. Ce mercredi, un homme pris au piège des flammes est décédé dans le village isolé de Kokošinje. Le Premier ministre de Macédoine du Nord, Kristian Mikoski, a assuré qu'il y avait suffisamment de pompiers et de membres de l'armée pour gérer les incendies, bien que la situation ait atteint, selon lui, un pic historique. De nouvelles mesures drastiques contre le surtourisme à Venise. La municipalité a annoncé ce jeudi l'entrée en vigueur de dispositions limitant désormais la taille des groupes de touristes à 25 personnes, soit environ la moitié de la capacité d'un bus touristique. L'utilisation de haut-parleurs pour les guides sera également interdite. Les enfants de moins de 2 ans seront toutefois exclus de ces quotas. L'adjointe au maire en charge de la sécurité de Venise a déclaré que ces mesures visaient à améliorer la circulation des groupes à travers le centre historique ainsi que dans les îles de Murano, Burano et Torcello. La Cité des Doges a aussi expérimenté une nouvelle taxe de 5 € par visiteur entre avril et mi-juillet. Ces mesures sont destinées à faire taire les inquiétudes de l'UNESCO. L'Agence culturelle des Nations Unies a envisagé à 2 reprises d'inscrire Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril, citant l'impact du tourisme comme un facteur majeur.
Encore une journée historique pour la natation au JO de Paris aux 200 mètres papillon féminin. La Canadienne Summer McIntosh a terminé en 2 minutes 03 et 03 centièmes, établissant le meilleur temps des Jeux d'été. De son côté, l'Américaine Katie Ledecky a remporté la médaille d'argent au relais 4 x 200 mètres nage libre. Elle est surtout devenue la nageuse la plus décorée de l'histoire. De l'or encore, cette fois en gymnastique pour les Américaines et surtout pour la star de Paris, Simone Biles, en devançant la Brésilienne Rebecca Andrade. Elle remporte son 2e titre olympique et le concours n'est pas terminé. En tennis, l'Espagnol Alcaraz, le Serbe Djokovic, l'Italien Musetti et le Canadien Félix Auger-Aliassime ont atteint les demi-finales du simple messieurs. En basketball, l'Allemagne, la France et les États-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et on termine sur cette fausse note en surf. À Tahiti, un juge australien a été démis de ses fonctions après la publication d'une photo sur les réseaux sociaux, le montrant en compagnie d'un compatriote participant à la compétition lors d'un événement privé.